Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question si ce que nous consommons est justifié, raisonnable et à la limite nécessaire? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Nul doute que nous vivons aujourd'hui dans une société de consommation, voire même de surconsommation. Nous consommons un peu de tout et du n'importe quoi, sans se poser toujours la question si c'est réellement nécessaire ou pas. C'est la raison pour laquelle au Maroc, par exemple, près de la moitié des aliments finissent à la poubelle, soit exactement avec un taux de 45,1%, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Le gaspillage alimentaire connaît un pic d'ailleurs important pendant le mois de Ramadan, et pour atteindre les 84,8%, ce qui est énorme, bien entendu. En même temps, c'est le pain en tant qu'aliment qui vient en tête des aliments les plus gaspillés pendant ce mois sacré. Plus grave encore, nous ne consommons pas, ou plutôt nous ne surconsommons pas uniquement de la nourriture. Nous surconsommons également de l'argent pour acheter, malheureusement souvent des futilités, que cela soit des habits, du cosmétique, de l'électronique, etc., j'en passe. Mais pas seulement que cela. Nous consommons également beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, sur nos smartphones, sur nos tablettes, etc., au détriment du temps que nous pouvons allouer à des visites familiales conviviales, chaleureuses et sympathiques, voire même au détriment du temps que nous pouvons consacrer à nos propres enfants. C'est pour tout cela que l'association Harakat al-Tawhid wal-Islah lance une campagne de sensibilisation sous le thème de la rationalisation de la consommation, avec comme slogan « Halte au gaspillage ». Allah exalté soit-il dit dans son Saint Coran: ne referme pas ton poing autour de ton cou par avarice et ne donne pas non plus à pleine main si tu veux ne pas être blâmé ni éprouver des regrets. يقول الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. سورة الإسراء. Il dit également et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des démons, et le démon est très ingrat envers son Seigneur. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. سورة الإسراء. D'ailleurs, beaucoup de versets nous insistent à réfléchir plusieurs fois avant d'aller les yeux fermés dans des habitudes de consommation qui souvent sont inutiles. Et donc cette campagne de sensibilisation est un appel de sagesse, de raison et de méditation par rapport à nos habitudes et comportements alimentaires, vestimentaires, de loisirs et j'en passe, pour se poser à chaque fois la bonne question si ce que nous avons réellement besoin de ce que nous sommes en train de consommer. Surtout lorsqu'on sait que ce comportement de consommation, voire de consommation exagérée, induit d'une manière ou d'une autre des difficultés financières en termes d'endettement excessif, mais également en termes de la perte de la capacité de faire de l'épargne et également de ne plus être capable de préserver de l'argent pour les plus démunis et donc de ne plus être en mesure de pouvoir faire l'aumône, la sadaqa, que Allah d'ailleurs recommande très vivement. Dieu dit « Mangez et buvez, mais ne gaspillez point, car Allah n'aime pas les gaspilleurs. » Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu, wa shrabu, wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Suratul A'raf. Il dit aussi, lorsqu'il loue chez ses serviteurs pieux la vertu de l'économie, parlant d'eux, il dit « Ceux qui dans leurs dépenses
tienne un juste milieu, de façon à n'être ni avare, ni prodigue. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يُقْتِرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Sourate Al-Furqan. Juste avant de terminer, alors que nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan, où hélas nous faisons preuve d'une consommation exagérée, je rappelle le dire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih al-Bukhari, qui dit « Mangez, buvez, habillez-vous et faites la charité sans exagération ni ostentation. » Et Ibn Abbas rajoute « Mange ce que tu veux, habille-toi comme tu veux. Deux ne peuvent point te rater. Le gaspillage ou l'ostentation. » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس رضي الله عنه كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان صرف أو مخيلة. Alors que nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan, et peut-être que vous, qui vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes peut-être déjà au mois de Ramadan, il est utile de rappeler l'objectif pour lequel Allah Tout-Puissant a prescrit le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Sourate Al-Baqarah « Ô vous qui êtes croyants, le jeûne vous a été prescrit, tout comme il a été prescrit à ceux qui ont précédé. Puissiez-vous faire preuve de piété. » قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sourate Al-Baqarah. Donc le but du jeûne est d'atteindre la taqwa, la piété, si on veut un sens le plus approprié, et non la consommation exagérée de toute façon. C'est donc à chercher ce niveau spirituel élevé, se rapprochant des anges, et qui ne peut pas être atteint qu'en s'éloignant des futilités de la vie d'ici-bas, largement constatées, hélas. Voilà, j'en dirai pas plus. J'espère que je n'ai pas été très long. Cette vidéo a été enregistrée pour que vous puissiez la partager avec un grand nombre de personnes parmi vos connaissances. Peut-être que cela leur permettra, espérons-le en tout cas, de réfléchir un peu plus sagement par rapport à ce que nous consommons, consciemment d'ailleurs ou inconsciemment, avant d'aller vers l'acte de consommation lui-même. Merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.